je parlais avec une personne qui m'avait demandé si je pouvais être son garant financier. Alors, je vous explique. Il y a une personne qui m'avait écrit pendant la période où il y avait des personnes qui voulaient être, enfin, la période où on soumettait les dossiers. Et la personne m'a écrit pour me dire, bonjour madame, j'espère que vous allez bien, est-ce que vous pouvez m'aider à être mon garant financier? Déjà en passant, j'ai demandé la permission à la personne si je pouvais parler de son histoire. Donc, j'ai trouvé ça très bizarre parce que premièrement, on ne se connaît pas et je ne peux pas en fait. J'ai clairement dit à la personne, désolée, je ne peux pas être votre garant financier parce qu'on n'a aucun lien, on ne se connaît pas. Et on n'est pas déjà, on n'est pas ressortissants du même pays, donc ce sera très difficile de définir cette relation. D'accord? Mais en général, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Cependant, j'aimerais savoir pourquoi vous voulez que je sois votre garant financier, pourquoi vous le demandez à une inconnue, alors que vous avez de la famille le sous-entend. Et la personne me dit, je ne veux pas demander aux membres de ma famille parce que j'ai pas envie de parler de mon voyage pour ne pas attirer le mauvais œil. Car j'ai remarqué que lorsque je parle de mes histoires aux gens, surtout de ma famille, généralement, ça ne marche pas. Et je sais que, étant africaine, je comprends très bien ce que ce message veut dire. Et ça m'a quand même touchée. Et j'ai demandé à la personne parce que je pense que lorsqu'on n'est pas en mesure d'aider quelqu'un, c'est important d'apporter des solutions alternatives. Donc, je lui ai demandé, ok, je comprends, mais est-ce que je peux avoir votre âge? Donc, j'ai eu l'âge de la personne, j'ai demandé si elle travaillait, elle m'a dit oui, et j'ai demandé à la personne si elle avait des économies. La personne m'a dit oui, j'ai mes économies et tout. Et c'est là où j'avais aussi fait, dans la même période, j'avais fait la vidéo sur comment être son propre responsable financier. J'en avais parlé aussi à la personne. Bien avant, je lui ai parlé qu'il y a l'option d'être son propre responsable financier. Voilà. Essaie de voir si par rapport à ton profil, ça concorde et tu peux le faire. Elle était très contente, cette personne, parce que elle m'a dit, ah ouais, c'est une option que je ne connaissais pas, merci beaucoup, ça va m'aider et je crois que c'est une alternative que je vais utiliser. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler à toi, qui est peut-être dans la même situation. Si tu penses que tu veux vraiment venir étudier au Brésil et que cette année-ci, tu n'as pas été en mesure de soumettre ta candidature et que cette année-ci, tu n'as pas été en mesure de soumettre ta candidature parce que soit tu n'avais personne pour être ton garant financier ou encore tu ne savais pas bien avant que tu pouvais être ton propre garant financier ou tu as des problèmes de famille dans la même situation où il n'y a vraiment personne pour t'aider. Sache-le que tu peux toujours venir au Brésil en étant ton propre garant financier. Il y a une vidéo que j'avais fait à propos et je me dis qu'il y a forcément des gens qui sont dans la même situation, qui cherchent les gens pour les aider, mais si vous n'avez pas trouvé la personne et que vous avez manqué l'opportunité, c'est pas grave, il n'est pas trop tard. J'aimerais faire cette vidéo pour vous dire, va, travaille, économise, épargne vraiment assez d'argent. Pour cette année-ci, le minimum, c'était 900 $. Ça, c'est comme pour les responsables financiers par mois. Mais si tu travailles, tu peux toujours épargner. Et la décision par rapport aux personnes qui sont les responsables financiers, qui sont auto-responsables financiers, c'est à l'ambassade qu'on décidera quelle est la preuve que tu dois apporter. Mais vraiment, utilise cette année pour économiser afin que l'année prochaine, tu puisses être ton propre garant financier et que tu ne manques pas cette opportunité de venir étudier au Brésil. Et beaucoup de courage à tout le monde qui est là, qui a l'impression de ne pas avoir de soutien. Je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité et beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution à tout. Quelquefois, c'est juste qu'on n'a pas l'information, mais vraiment, voici l'information que je vous apporte, ceux qui sont dans cette situation. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.